La vie met toujours des défis sur notre chemin. Certaines batailles semblent impossibles à gagner, des murs insurmontables s'élèvent devant nous et la peur nous murmure qu'il vaut mieux abandonner. Mais, et si la véritable grandeur résidait précisément dans le fait d'affronter ce qui semble inaccessible? Aujourd'hui, nous allons parler de Persée, un jeune homme qui a osé affronter l'inimaginable. Il n'était pas un guerrier légendaire lorsqu'il partit en voyage. Il n'avait ni armée ni pouvoir absolu. Cependant, avec du courage, de l'intelligence et l'aide adéquate au bon moment, il a réussi à accomplir l'impensable. Son nom est devenu un symbole d'héroïsme, car il a prouvé que ce n'est pas seulement la force qui définit un gagnant, mais la capacité d'affronter la peur et d'avancer, quelles que soient les circonstances. Le plus intéressant, c'est que, d'une certaine manière, nous sommes tous percés à un moment donné de notre vie. Les monstres auxquels il a été confronté n'étaient peut-être pas des créatures de pierre et de poison, mais qui n'a pas été confronté à des problèmes qui semblaient impossibles, qui ne s'est jamais retrouvé dans des situations où il se sentait petit, ne sachant pas s'il pourrait les surmonter. Mais l'histoire de Persée nous enseigne que le héros ne se trouve pas dans le mythe, mais dans la manière dont chacun choisit d'affronter ses défis. Et si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez que le plus grand pouvoir de Persée ne résidait pas dans l'épée ou les artefacts magiques, mais dans quelque chose que vous pouvez également développer en vous-même. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci. Maintenant, préparez-vous, car ce voyage ne fait que commencer. Partie 1. Le destin créé par les étoiles. Le destin de Persée était scellé. Avant même sa naissance, Acrisios, roi d'Argos, reçut une prophétie terrifiante. Son petit-fils le tuerait un jour. Craignant cette révélation, il décide d'agir avant que l'avenir ne se réalise. Plutôt que de défier directement les dieux, il choisit d'emprisonner sa fille Danaé dans une tour de bronze, croyant que cela empêcherait toute possibilité de descendance. Mais les dieux trouvent toujours un moyen. Zeus, fasciné par la beauté de Danaé, descendit sur elle sous la forme d'une pluie d'or, et de cette union improbable naquit Persée. Acrisius, saisi de terreur, n'osa pas verser le sang royal. Mais il ne pouvait pas non plus laisser vivre l'enfant. Il enferma la mère et l'enfant dans un coffre et les jeta à la mer, espérant que les vagues feraient ce qu'il n'avait pas le courage de faire. Ce qui semblait être une condamnation à mort est devenu le début d'une légende. Les eaux emportèrent Danaé et Persée jusqu'à l'île de Séryphos, où ils furent secourus par un gentil pêcheur nommé Dictys. Élevé loin des menaces de son grand-père, Persée a grandi fort, curieux et sans peur. Mais le destin ne peut être évité, et bientôt son voyage le mènera à l'impossible. Comme cela arrive souvent, nos plus grandes épreuves commencent quand nous nous y attendons le moins. Dans le cas de Persée, tout s'est déroulé à cause de l'ambition d'un homme puissant. Et c'est là que nous commençons à voir comment la vie, comme les mythes, nous présente des défis qui ne peuvent être surmontés que si nous avons le courage de les affronter. Partie 2, le défi imposé par Polydecte. La vie tranquille de Persée sur Séryphos commença à changer lorsque Polydectès, le roi de l'île, développa un intérêt pour Danaé. Déterminé à la prendre pour épouse, mais conscient que Persée représentait un obstacle, le roi élabora un plan pour l'éliminer. Au cours d'un grand banquet, Polydectès annonça qu'il souhaitait recevoir en cadeau de mariage la tête de la redoutable Méduse, l'une des 3 sœurs Gorgones, dont le regard pouvait transformer n'importe quel être vivant en pierre. Devant les nobles de l'île, Persée, poussé par l'orgueil et le désir de protéger sa mère, accepta le défi sans en mesurer les conséquences. Le roi, satisfait du piège qu'il avait tendu, espérait que le jeune homme ne reviendrait jamais. Après tout, qui pourrait survivre à une confrontation directe avec un monstre aussi terrible? Ce moment représente quelque chose à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées tout au long de leur vie. Des situations dans lesquelles nous sommes obligés de prendre des décisions sans réfléchir aux risques encourus.
Combien de fois nous sommes-nous sentis mis au défi ou poussés à prouver quelque chose aux autres? Combien de choix ont été faits dans le feu de l'action pour se rendre compte plus tard de la réelle difficulté de ce que nous avons entrepris? Mais c'est précisément à ce moment-là que le voyage de Persée prend une nouvelle direction. Il n'était pas seul et son courage attira l'attention des dieux. Athéna et Hermès, reconnaissant son potentiel, décidèrent de l'aider dans sa mission. Persée reçut des cadeaux précieux qui allaient devenir fondamentaux pour sa survie, le casque d'invisibilité, les sandales ailées et le bouclier poli qui reflétait les images comme un miroir. Cette assistance divine renforce une grande vérité. Personne n'affronte seul les défis. Que ce soit grâce aux conseils de mentors, au soutien d'amis ou aux opportunités qui se présentent en cours de route, il existe toujours des outils qui peuvent nous aider à surmonter l'impossible. Le véritable défi n'est pas seulement d'affronter la peur, mais de savoir utiliser les ressources dont nous disposons. Persée était désormais prêt pour son voyage vers la grotte des Gorgones. Mais que trouverait-il une fois arrivé là-bas? Et comment pourrait-il vaincre une créature dont le regard était fatal? La réponse à ces questions viendra dans la prochaine partie de notre histoire. Alors continuez à suivre cette incroyable aventure. Partie 3, la recherche des Hespérides. Avant d'affronter Méduse, Persée avait besoin d'une ressource supplémentaire essentielle, une arme capable de vaincre la créature. Athéna et Hermès lui ont demandé de rechercher les Hespérides, nymphes gardiennes des secrets des dieux, car elles seules savaient où trouver la faucille céleste d'adamantine, une lame suffisamment tranchante pour couper la tête de la Gorgone. Cependant, atteindre les Hespérides n'était pas une tâche simple. Pour les trouver, Persée devait d'abord localiser les vieilles Grées, 3 sœurs âgées qui partageaient un seul œil et une seule dent. Eux seuls connaissaient le chemin des nymphes. Dans un acte audacieux, Persée réussit à voler l'œil des sœurs alors qu'elles le passaient entre elles, les forçant à révéler le secret qu'elles gardaient. Cette partie de l'histoire nous rappelle que souvent, pour progresser, nous devons rechercher la connaissance et relever des défis intellectuels avant d'affronter des obstacles physiques. Persée n'a pas vaincu les Grées par la force, mais par la ruse, montrant que l'intelligence est aussi cruciale que la bravoure. L'emplacement des Hespérides étant révélé, Persée se mit en route et, après les avoir trouvés, reçut la faucille légendaire des dieux. Désormais, entièrement équipé du bouclier réfléchissant, des sandales ailées, du casque d'invisibilité et de l'arme fatale, il était enfin prêt à affronter son plus grand défi, Méduse. Mais comment pourrait-il vaincre un être dont le regard était mortel? Ce secret sera révélé dans la prochaine partie. Ne manquez pas les détails du moment le plus décisif de cette histoire. Partie 4. La rencontre avec la Gorgone. À chaque pas, Persée se rapprochait de sa destination. Il portait avec lui les dons divins, mais il savait que le simple fait de les posséder ne garantirait pas la victoire. Le véritable défi n'était pas seulement la force de Méduse, mais la stratégie pour lui affronter sans être transformé en pierre. En arrivant à la grotte des Gorgones, l'environnement était sombre et rempli de statues, témoignages silencieux de guerriers qui avaient échoué avant lui. L'air était épais, chargé d'un silence qui semblait crier le danger. Méduse, endormie parmi ses sœurs, était un spectacle terrifiant. Des serpents vivants se tordaient sur sa tête, ses yeux fermés cachant le pouvoir mortel qu'il possédait. Sachant qu'un regard direct signifierait sa fin, Persée leva le bouclier poli d'Athéna et utilisa le reflet pour se guider. La tension était palpable. Chaque mouvement devait être calculé. Il avançait lentement, tenant fermement la faux adamantine. Son cœur battait vite, mais il n'hésitait pas. D'un coup précis, la lame divine descendit, séparant la tête de la créature de son corps. Au moment du coup, un rugissement assourdissant retentit et du coup de Méduse naquirent Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, le guerrier d'or. Le sang de la Gorgone avait une vie propre et sa mort marqua non seulement le triomphe de Persée, mais aussi le début de quelque chose de nouveau. Mais sa mission n'était pas encore accomplie. Il avait besoin de s'échapper.
Les sœurs de Méduse, horrifiées de trouver le corps sans vie de leur sœur, se réveillèrent furieuses. Sans perdre de temps, Persée enfila le casque d'invisibilité et, avec des sandales ailées, prit la fuite avant qu'il ne puisse se venger. Ce moment représente plus qu'une simple victoire sur un monstre. Il symbolise l'importance d'agir intelligemment face aux défis. Souvent, les obstacles auxquels nous sommes confrontés semblent insurmontables, mais avec de la planification et du contrôle, il est possible de les surmonter sans être consumé par la peur. Maintenant, avec la tête de la Gorgone en main, Persée était prêt pour le prochain chapitre de son voyage. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son destin le mènerait vers un nouveau défi. Un défi qui exigerait plus que du courage et de la stratégie. Qu'est-ce qu'il attendait ensuite? Continuez à suivre pour le découvrir. Partie 5. Le retour et le sauvetage d'Andromède Persée avaient accompli l'impossible. Avec la tête de Méduse dans ses mains, ses sandales ailées le transportèrent à travers les cieux, laissant derrière lui la grotte sombre et le danger des Gorgones. Mais son destin ne lui accordera aucun repos. Sur le chemin du retour vers Séryphos, quelque chose d'inattendu l'attendait. Un appel à l'aide, un nouveau défi qui mettrait à l'épreuve non seulement son courage, mais aussi sa compassion. En survolant les terres d'Éthiopie, Persée vit une jeune femme enchaînée à un rocher au bord de la mer. Leurs yeux reflétaient le désespoir, mais aussi la résignation, comme s'ils avaient déjà accepté leur destin tragique. Avant qu'elle puisse pleinement comprendre la scène, les eaux turbulentes révélèrent la raison de son sacrifice. Un monstre marin émergeait des profondeurs, prêt à la dévorer. Sans hésitation, Persée descendit du ciel et s'approcha de la jeune femme. Son nom était Andromède, fille du roi Céphée et de la reine Cassiopée. Sa mère, dans un acte d'arrogance, avait offensé les dieux en se proclamant plus belle que les Néréides, nymphes de la mer. En guise de punition, Poséidon envoya la bête marine Céto pour dévaster le royaume. La seule façon d'apaiser la fureur du dieu était de lui offrir Andromède en offrande. La situation était cruelle. Combien de fois dans la vie, les gens finissent-ils par payer pour les erreurs des autres? Combien de fois nous retrouvons-nous piégés par des circonstances que nous n'avons pas choisies, mais qui, d'une certaine manière, nous emprisonnent? Andromède a été victime d'un destin imposé, tout comme beaucoup sont confrontés à des défis qui semblent inéluctables. Mais Persée n'accepta pas l'injustice. Il s'approcha du roi Céphée et lui fit une proposition. Il affronterait le monstre et sauverait sa fille, mais en échange, il voulait sa main en mariage. Le roi, désespéré, accepta. L'océan rugissait tandis que la créature se lançait sur Andromède. Persée, agile, s'éleva vers le ciel avec ses sandales ailées et, d'un coup précis, blessa la bête. Mais le monstre n'est pas tombé si facilement. La bataille était intense, avec des vagues gigantesques menaçant d'engloutir tout autour. C'est alors que Persée utilisa sa plus grande arme. Il souleva la tête de Méduse. Dès que les yeux morts de la Gorgone fixèrent Céto, la bête se pétrifia instantanément, se transformant en un rocher qui resterait là pour toute l'éternité. Andromède, autrefois destinée au sacrifice, était désormais libre. Mais sa liberté ne s'est pas faite sans difficulté. Le héros lui a non seulement sauvé la vie, mais lui a également offert un choix. Et parfois, c'est de cela dont nous avons besoin pour changer notre destin. De quelqu'un qui nous montre qu'il existe d'autres possibilités, que l'avenir ne doit pas nécessairement être celui qui nous a été imposé. Avec un cœur allégé et un nouvel objectif, Persée avait désormais non seulement la victoire sur Méduse, mais aussi un compagnon à ses côtés. Cependant, son chemin n'était pas encore terminé. Qu'est-ce qu'il attendait à Séryphos? Le roi Polydectès l'accueillerait-il comme un héros ou comploterait-il contre lui? Le dénouement de ce voyage approche. Mais Persée sera-t-il capable de rendre justice à ceux qui ont tenté de l'utiliser? C'est ce que nous verrons dans la prochaine partie. Partie 6. Le retour à Séryphos et le règlement des comptes. Après avoir fait face à des défis inimaginables, Persée quitta l'Éthiopie aux côtés d'Andromède. Sa destination était désormais Séryphos, l'île où il avait grandi,
et où sa mère, Danaé, était toujours menacée par Polydectès. Mais la question qui restait en suspens était, le roi croyait-il vraiment que le jeune homme reviendrait vivant? La réponse était évidente. Pour Polydectès, Persée était déjà mort. Sa demande de la tête de Méduse n'était rien d'autre qu'un moyen de l'attirer loin de lui et ainsi de prendre Danaé par la force. Alors que le jeune homme voyageait pour accomplir sa mission, le tyran révélait son vrai visage, faisant de plus en plus pression sur la mère du héros pour qu'elle accepte un mariage qu'elle n'avait jamais voulu. Et combien de fois cela arrive-t-il? Dans la vraie vie, il y a des moments où les gens autour de nous ne s'attendent pas à notre victoire. Ils comptent sur notre défaite, ils sous-estiment notre force. Persée n'était pas différent. Il a été envoyé pour mourir, mais il est revenu plus fort que jamais. En arrivant à Séryphos, Persée trouva Danaé et Dictys cachés, réfugiés du siège du roi. Ta mère ne cédera jamais, mais elle paiera le prix fort pour sa résistance. Le moment du jugement était arrivé. Persée se rendit au palais où Polydectès célébrait une autre de ses fêtes. En voyant le jeune homme là, le roi et ses partisans rirent. Pour eux, il était impossible qu'il ait survécu. Alors, Persée, Polydectes se moqua. « As-tu apporté le cadeau que tu m'avais promis ?» La salle entière résonna de rire, mais Persée resta ferme. « Oui, votre majesté, et maintenant, je t'offre ce que tu as demandé. » Sans laisser le temps aux réactions, il retira la tête de Méduse du sac. Avant qu'il puisse comprendre ce qui se passait, Polydectès et tous ceux qui le soutenaient furent frappés par le regard mort de la Gorgone. Les rires cessèrent, remplacés par des expressions d'horreur figées dans le temps. Un par un, les ennemis de Persée furent transformés en statues de pierre, leurs vies prirent fin en un instant. Justice a été rendue. Mais remarquez un détail, Persée n'a pas brandi l'épée contre eux. Il ne s'est pas engagé dans un combat au corps à corps. Il leur a simplement montré la vérité, et c'est cette vérité qui les a détruits. Souvent, la meilleure réponse à ceux qui doutent de nous n'est pas dans la force, mais dans le fait de révéler qui nous sommes vraiment. Le plus grand triomphe de Persée n'a pas été de tuer Méduse, mais de revenir pour protéger ceux qu'il aimait et de dénoncer ceux qui ont tenté de le détruire. Polydectes étant éliminé, Danaé était enfin libre. Dictys, le gentil pêcheur, qui avait élevé Persée comme son fils, fut proclamé nouveau roi de Séryphos, apportant une période de paix à l'île. Mais le voyage de Persée n'était pas encore terminé. Son destin l'appelait à un dernier défi, une rencontre qui scellerait ce qui était écrit dans les étoiles depuis avant sa naissance. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine partie. Qu'attendais-tu encore, Persée? Pourrait-il échapper au sort qui lui était réservé? Ne manquez pas le prochain chapitre de cette histoire incroyable. Partie 7, le destin qui ne peut être évité. Persée avait remporté sa victoire à Séryphos. Sa mère était libre, Polydectès avait été vaincu et l'île était en paix. Mais le voyage du héros ne s'arrête pas avec le retour à la maison. Souvent, c'est précisément au moment où nous croyons avoir achevé un cycle que la vie nous rappelle qu'il y a des problèmes en suspens qui doivent être résolus. Le destin de Persée a toujours été lié à une prophétie. Celle qui disait qu'il serait responsable de la mort de son grand-père, Acrisios, roi d'Argos. Le jeune homme n'avait jamais oublié cette prédiction. Mais pourrait-il y échapper? Voulant aller de l'avant, Persée décide de voyager pour redécouvrir ses origines. Il voulait connaître Argos, la terre de sa mère, non pas pour prétendre au trône, mais pour mieux comprendre sa propre histoire. Cependant, en apprenant que son petit-fils était vivant et approchait, Acrisios, pris de peur, s'enfuit vers une autre ville, Larissa, dans l'espoir d'éviter ce que les dieux avaient décrété. Mais fuir le destin nous protège-t-il vraiment? Ou est-ce qu'il parvient toujours à nous trouver d'une manière ou d'une autre? À Larissa, un grand événement sportif avait lieu. Des rois et des princes de différentes régions rivalisaient dans des épreuves de force et d'adresse, et Persée, désormais un guerrier respecté, décida d'y participer. Parmi les modalités, l'une d'entre elles impliquait le lancer de disques, un test de précision
et de puissance. Avec sa force inégalée, Persée prit le disque et le lança de toutes ses forces. Le public retenait son souffle en voyant l'objet fendre l'air comme un éclair. Mais, par un coup du destin, une rafale de vent a modifié sa trajectoire. Le disque a dévié de sa trajectoire et a heurté de plein fouet un spectateur. Le silence envahit l'arène. Lorsqu'ils s'approchèrent pour voir qui avait été touché, un choc parcourut les personnes présentes. Le blessé n'était autre qu'Acrisios, le roi fugitif, qui avait assisté à la compétition sans savoir que la prophétie était sur le point de s'accomplir. Sans intention, sans aucune planification, Persée avait provoqué exactement ce qui était écrit depuis le début. Acrisios mourut là, devant le petit-fils qu'il craignait tant. Et nous avons ici l'une des leçons les plus puissantes de la mythologie. Peu importe à quel point nous essayons d'éviter certains chemins, il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas être contrôlées. Acrisios tenta d'empêcher l'avenir en emprisonnant sa fille, en jetant Persée à la mer et en s'enfuyant lorsqu'il apprit qu'il était vivant. Mais en fin de compte, c'est précisément sa tentative de fuite qui l'a conduit à ce résultat. Cette histoire nous fait réfléchir. Combien de fois essayons-nous de fuir quelque chose qui fait en réalité partie de notre chemin? Combien de fois la peur nous pousse-t-elle à prendre des décisions qui, ironiquement, finissent par nous conduire exactement à ce que nous cherchions à éviter? Contrairement à son grand-père, Persée n'a pas essayé de lutter contre le destin. Il l'a accepté. Mais son histoire n'est pas encore terminée. Après cet événement, le héros devra décider quoi faire du royaume d'Argos et trouver un nouveau but à sa vie. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine partie. Comment Persée va-t-il gérer le poids de cette prophétie accomplie? Qu'est-ce qui vous attend après tant de défis? Ne manquez pas le prochain chapitre de cette incroyable saga. Partie 8. Un roi qui a refusé le trône. Après l'accomplissement tragique de la prophétie, Persée se retrouve face à un dilemme. Le destin l'avait placé comme l'héritier légitime d'Argos. Mais voulait-il diriger un royaume associé à une histoire de peur et de malheur? Contrairement à de nombreux héros qui, après de grandes actions, revendiquent pouvoir et gloire, Persée a fait quelque chose d'inattendu. Il a refusé le trône. Il ne se considérait pas comme un roi. Et de plus, gouverner le royaume de son grand-père, sachant que sa mort était directement liée à lui, serait un fardeau trop lourd. Cette décision en dit long sur votre essence. Persée n'a jamais recherché le pouvoir ou la richesse. Son parcours a toujours été guidé par le sens du devoir et le besoin de protéger ceux qu'il aimait. Lorsque la situation l'exigeait, il affrontait des monstres, défiait des rois et renversait des tyrans. Mais maintenant, au moment où il aurait pu s'auto-proclamer souverain, il a choisi d'abandonner ce rôle. Au lieu de gouverner Argos, il échangea ses royaumes avec Mégapenthès, fils de Prore, et devint roi de Tirinthe. C'est là qu'il établit sa nouvelle demeure et, aux côtés d'Andromède, fonda une dynastie. Votre choix nous enseigne quelque chose de très important. Tous les chemins qui semblent être notre destin ne doivent pas nécessairement être suivis. Parfois, renoncer à quelque chose que tout le monde attend de nous est le plus grand acte de courage. Combien de fois les gens se sentent-ils obligés de suivre un chemin simplement parce qu'il semble naturel, attendu? Combien de choix sont faits sous la pression plutôt que par désir réel? Persée nous montre que le véritable héros n'est pas celui qui s'en tient à ce qui lui est imposé, mais celui qui construit son propre chemin. Mais son histoire n'est pas encore terminée. Désormais établi comme roi de Tirinthe, Persée laisserait un héritage qui résonnerait à travers les générations. Sa lignée allait changer le destin de la mythologie grecque pour toujours. Et c'est précisément de cet héritage dont nous parlerons dans la prochaine partie. Qu'est-il arrivé à vos descendants? Comment son influence a-t-elle continué à façonner le monde des dieux et des hommes? Ne manquez pas le prochain chapitre de cet incroyable voyage. Partie 9. L'héritage de Persée. Le temps passa et Persée devint plus qu'un héros. Il était désormais un roi respecté, un dirigeant sage et un homme qui avait façonné son propre destin. Mais son héritage ne se limite pas à ses exploits ou au trône de Tirinthe. Sa progéniture allait changer à jamais le cours de la mythologie grecque.
Avec Andromède, Persée eut de nombreux enfants, connus sous le nom de Perséides. Parmi eux, un nom s'est distingué au fil des générations, Héraclès. Oui, le demi-dieu le plus célèbre de la mythologie grecque descend directement de Persée. Son arrière-petit-fils deviendra l'un des plus grands héros ayant jamais vécu, prouvant que le courage et la détermination du fondateur de sa lignée perduraient. Ce lien nous amène à une réflexion intéressante. Combien de fois nos actions ont-elles des répercussions au-delà de ce que nous pouvons voir? Tout comme Persée n'a pas vécu assez longtemps pour voir les exploits d'Héraclès, nombre de nos choix d'aujourd'hui façonnent l'avenir d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. L'impact que nous laissons sur les gens, les histoires que nous créons et les chemins que nous ouvrons peuvent devenir le point de départ de quelque chose de bien plus grand. De plus, Persée était l'un des rares héros grecs à avoir une fin différente de la normale. Alors que de nombreux guerriers tombèrent au combat ou furent victimes de tragédies, il vécut une longue vie et mourut en roi honorable aux côtés de sa famille. Son destin n'a pas été marqué par le désespoir ou la trahison, mais par une conclusion digne de sa trajectoire. Dans la mythologie et dans la vie, les fins ne doivent pas toujours être amères. Lorsque nous agissons avec courage, sagesse et respect envers ceux qui nous entourent, nous pouvons construire un résultat différent. Mais il manque encore un dernier détail pour compléter ce voyage. Avant de conclure, Persée nous laisse une dernière leçon, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Ne partez pas encore, car dans la dernière partie, nous renouerons tous les fils de cette histoire et apporterons le message final de ce héros qui a affronté l'impossible. Partie 10. La dernière leçon de Persée. Nous avons atteint la fin du voyage de Persée, mais que signifie réellement son histoire? Que pouvons-nous apprendre de celui qui a défié l'impossible et en est sorti victorieux? Persée n'était ni le plus fort, ni le plus expérimenté. Il n'a pas commencé son voyage avec tout ce dont il avait besoin. Cependant, chaque pas qu'il faisait le préparait au suivant. Il a fait confiance à son courage, a appris à accepter de l'aide en cas de besoin et a utilisé son intelligence pour surmonter des défis qui semblaient insurmontables. En fin de compte, ce que son parcours nous enseigne, c'est qu'être un héros ne signifie pas avoir un pouvoir absolu. Le véritable héroïsme consiste à affronter ce qui nous fait peur, même sans garantie de victoire. Il s'agit d'avancer, même lorsque tout semble perdu. Persée nous rappelle que souvent, les plus grands défis de la vie sont ceux qui nous façonnent et font de nous ce que nous sommes vraiment. Et tout comme lui, nous menons tous des batailles qui semblent impossibles. Mais si nous apprenons à utiliser les ressources dont nous disposons, à chercher des alliés au bon moment et, surtout, à ne pas abandonner, nous découvrirons peut-être que nous sommes plus forts que nous l'imaginons. Maintenant que vous connaissez tout le voyage de Persée, je veux vous inviter à continuer ce voyage avec moi. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si elle a eu du sens dans votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre plus d'histoires comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise de l'histoire de Persée? J'ai hâte d'entendre votre avis. On se retrouve dans la prochaine vidéo.